Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une ballotine de volaille aux champignons des bois. Alors, pour ce faire, nous avons besoin pour 4 personnes de 4 filets de poulet, 100 g de bacon ou tout autre jambon, un ravier de champignons des bois, un ravier de champignons de Paris brun ou blanc, un verre de vin rouge, quelques feuilles de sauge, du fond de veau ou de viande en poudre. Moi, j'utilise, c'est très pratique, bien sûr, et facile. J'ai du sel et du poivre et j'accompagnerai cela avec une purée au céleri. Alors, on commence par les petits champignons. Ça veut dire qu'on déqueute 4 champignons déjà, comme ça on garde les coques de champignons pour une garniture. Le reste des champignons, on les met à hacher, les champignons de Paris donc, à hacher dans un robot ou à la main si vous préférez. On sale, on poivre, voilà, on mélange un peu. Alors, je prends la moitié du bacon. Vous pouvez utiliser du jambon d'Ardenne, du bacon, du jambon italien, ce que vous voulez. Bien sûr, on les mince aussi, on le hache en petits morceaux qu'on va mélanger à la duxelle de champignons qu'on vient de faire. Alors, on prend quelques feuilles de sauge, 4-5 feuilles, que je hache aussi. Ça va donner un bon petit goût à la farce. J'aime beaucoup cuisiner la sauge. On mélange bien le tout. Et cela va servir de farce pour nos ballotines de volaille. Alors, c'est ici que les hommes remince en poignère. On prend un blanc, un filet de poulet, et voilà, on incise donc on prend la grosse partie devant nous, et avec un petit couteau fin, on incise, on fait vraiment une découpe à l'intérieur. Voilà, je m'y reprends même parfois 2 fois pour l'agrandir un peu. Il faut essayer bien entendu de ne pas faire des trous plus loin. Et alors on commence à le fourrer avec la farce qu'on vient de préparer. Il faut bien le remplir, vous partagez votre farce en 4 si vous préférez d'abord, pour être sûr d'avoir la même chose dans chaque. Et vous remplissez bien la ballotine. Si vous avez fait un trou de l'autre côté de la volaille, eh bien avec la main gauche ou la droite selon, vous essayez d'empêcher que ça sorte évidemment de ce côté-là. Ou éventuellement vous mettez un cure-dent pour bloquer. Voilà. Je coupe le petit bout, comme ça sera plus facile pour la ballotine. Et voilà, on a déjà une ballotine de prête. On fait la même chose avec les 4. Je vous montre plusieurs angles. Vous pouvez remplir aussi avec une poche à douille, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment la bonne poche. Il ne faut pas mettre un trou trop petit. Autrement, ça déborde. Et puis, ça risque de ne pas bien rentrer dans le fond, là. Moi, je travaille à la main. Au moins, je suis sûr que mes ballotines sont bien remplies. Voilà, troisième vue du dessus. Voilà, vous incisez bien, vous voyez. Et on remplit. La même chose avec la quatrième. Et puis on va les emballer dans le film plastique. Prépare le four à 65 degrés. Voilà, prenez le film plastique. Ça peut aussi se cuire au bain-marie, si vous mettez l'eau à 65 degrés. Si vous avez un bon bain-marie avec une bonne température, ça fonctionne aussi très bien. Là, il faut bien fermer les ballotines à ce moment-là aussi pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Moi, je préfère travailler au four, c'est plus facile. Voilà, les 4, vous le roulez bien. C'est très pratique sur la cuisinière pour rouler les ballotines. Si vous avez une plaque, le verre accroche bien le film plastique, donc les ballotines se serrent bien d'elles-mêmes. Vous tenez bien les bouts sur le côté et vous la faites rouler.
On met ça au four pour 2 heures. Et puis on va commencer avec la farce des champignons. Donc avec le reste de ce qu'on avait dans le champignon de farce, on rajoute le jambon pour que ce soit un peu plus goûtu. J'ai mis des petits oignons verts aussi dedans. Voilà, si vous avez des petites herbes ou quelque chose, de la ciboulette, vous pouvez le mettre dedans, il n'y a vraiment pas de problème. Tout ça, c'est très bon. Vous remplissez donc les 4 coques de champignons, un peu d'huile d'olive, et vous le mettez avec dans le four. Alors, vous préparez la sauce. Vous mettez un peu d'huile d'olive, le reste de cette farce, toujours la même, qu'on a récupéré avec le jambon, voilà, qu'on fait bien revenir. C'est ça qui va donner tout le goût à la sauce. Pendant que ça cuit, vous pouvez déjà émincer vos champignons des bois, ce qui vous reste de champignons plus les champignons des bois. Voilà, le petit mélange. Et ça, on va les cuire à l'huile d'olive ou au beurre. C'est à votre choix. La sauce, voilà, le reste du bacon et des petits champignons, etc., les petits oignons sont en train de rissoler. Et on va déglacer au vin rouge. Donc, déglacer veut dire on va verser le vin rouge sur la sauce pour enlever tous les sucres. On y rajoute un sel, poivre et un petit peu le fond de veau. Il peut être liquide le fond de veau si vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci. Ça peut être en poudre, fond de veau, fond de bœuf, fond de volaille même aussi. Ça, c'est... Et on laisse mijoter cette petite sauce à petit feu pendant une petite heure, histoire de réduire de moitié. On fait rissoler ces petits champignons, comme ça, tout ça, on se met en place. Ce sont toutes les mises en place avant de servir lors du repas. Voilà, tout est en ordre, tout est fait. La sauce, il restera à la filtrer. Hein, donc vous la passez simplement au tamis, au chinois. Et puis vous avez votre sauce dans la casserole ici qui est prête. Les champignons sont prêts sur la gauche, ils sont froids. Et les ballotines, évidemment, vous enlevez le plastique. Et on met chauffer de l'huile d'olive ou du beurre dans la grande poêle pour faire revenir les ballotines. Dans la casserole avec le blanc à l'intérieur, j'ai mis du lait, du beurre. Et j'ai mis de la purée de céleri que j'ai acheté surgelée. Vous pouvez la faire vous-même. C'est très facile, un céleri rave. Vous le faites blanchir et puis vous le passez au mixeur. Et à ce moment-là, on le rajoute avec un peu de lait et le beurre. Après, on mettra les pommes de terre qui ont été cuites, préalablement pré-cuites, bien cuites et passées aussi au tamis. Ou alors, on peut travailler aussi avec la purée en poudre. Ça fonctionne aussi. Dans ce cas-ci, comme j'avais pas de pommes de terre, c'est ce que j'ai fait. Et on mélange ceci avec le céleri, ça fait une purée au céleri. La sauce, on la fait bouillir, on va la lier. Donc un peu de maïzena brune ou de roux. Et puis on va la monter au beurre après. Vous voyez, les médaillons, les ballotines sont en train de cuire au beurre. Vous les retournez régulièrement. Elles ont été tout à fait précuites à basse température. Ce qui garde vraiment le juteux de la volaille. Elles ne sont pas sèches, le blanc de volaille est très vite sec. Ici, la basse température permet de garder vraiment une volaille bien goûteuse et bien fluide. Voilà, je termine ma purée. Et je mets de côté, elle est chaude. Les petites ballotines. Les champignons sont chauds aussi. Et ma sauce est pratiquement prête. Voilà. Donc, j'ai pris environ 50 g de beurre en petits morceaux. Voilà, je mets la sauce sur le feu et j'incorpore le beurre tout doucement en petits morceaux et au fouet, je mélange ça. Le beurre va se mélanger à la sauce et va donner un très bon goût, il va la lier un petit peu. Après, restera à dresser votre assiette. J'ai donné un exemple. Voilà, la purée, le céleri, vous pouvez la changer, vous pouvez mettre des haricots verts, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Bonne cuisine.